Salut à toi, passionné d'investissement. Imagine, des milliers d'entreprises se bousculent sur la scène financière, chacune prétendant être la prochaine pépite. Mais comment savoir qui a réellement le potentiel de devenir un incontournable? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'équiper des connaissances nécessaires pour naviguer en toute confiance dans le monde de la bourse. Ne sois pas comme ces nombreux Français qui se sont lancés tête baissée dans l'investissement sans vraiment savoir par où commencer. Toi, tu es ici, prêt à apprendre, à t'améliorer et à prospérer. Je vais te révéler des astuces simples mais efficaces pour choisir les entreprises qui te permettront de faire fructifier ton argent. Alors installe-toi confortablement car le voyage vers la maîtrise financière commence maintenant. Reste bien avec moi jusqu'au bout car ce que tu vas découvrir pourrait changer la donne pour tes futurs investissements. Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors écoute-moi bien, je veux vraiment qu'à l'issue de cette vidéo, tu sois en mesure de te poser les bonnes questions afin d'investir exclusivement dans les bonnes entreprises et de laisser de côté toutes les entreprises qui ne valent même pas la peine. Et ce coup-ci, on va même pas ouvrir un compte de résultat, un bilan comptable ou un flux de trésorerie qui au premier abord peuvent sembler un peu barbares. On va vraiment réaliser l'analogie très simple entre un particulier comme vous et moi et une entreprise. Donc, on va partir du principe que, allez, tu es dans une ville, là tu te balades dans ton quartier et d'un coup tu vois deux personnes, Emma et Nathan, qui ont des propriétés identiques. Donc, le même terrain, la même maison et la même voiture qui est garée devant cette dernière. Là, au premier abord, qu'est-ce que tu pourrais te dire? Tout simplement, ok, ces deux personnes se ressemblent énormément, donc d'un point de vue d'une société, c'est comme si elles évoluaient dans le même secteur d'activité. Ok, maintenant je veux que tu en apprennes davantage sur ces propriétaires. Et je veux que tu sois en mesure de me dire lequel des deux a actuellement la meilleure situation et lequel aura la meilleure situation dans plusieurs années. Et en tant qu'investisseur, et ben là, c'est comme si tu regardais les différents rapports financiers. Donc là, tu commences à parler avec Emma et Nathan, tu leur demandes, oh, sympa la maison que vous avez. Et Emma, elle te dit, bah oui, je l'ai acheté content et je n'ai pas du tout réalisé d'emprunt. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Nathan, il dit, bah lui, pour le coup, moi pour acheter cette maison, j'ai dû emprunter 250 000 euros, et ce qui correspond à des mensualités de 1500 euros. Donc là, à première vue, qu'est-ce que tu peux te dire? Tu peux dire que Emma a une bien meilleure situation que Nathan, vu qu'elle, elle est actuellement propriétaire de sa maison, sans emprunt, tandis que Nathan, lui, doit toujours rembourser 1500 euros tous les mois pendant 20 ans. Donc là, à première vue, Emma a un endettement plus que maîtrisé vu qu'elle n'en a pas, tandis que Nathan, c'est peut-être probablement un peu plus compliqué. Donc toi, en tant qu'investisseur, il va vraiment être important de vraiment regarder le taux d'endettement des sociétés dans lesquelles tu investis. Et pour ce faire, il va falloir que tu regardes à la fois son endettement long terme, mais aussi sa dette, on va dire, nette. Et donc moi, pour ma part, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je veux que les entreprises dans lesquelles j'investis aient un endettement d'au minimum 5 années de leur free cash flow moyen. Si l'endettement est supérieur à ces 5 années, eh bien, j'estime que la dette n'est pas maîtrisée et donc il y a de très grandes chances que je n'investisse pas dans cette société. Maintenant, tu vas revoir les deux protagonistes et tu leur demandes, tu es un peu curieux, tu leur demandes, tiens, mais combien est-ce que vous gagnez, vous, chaque année? Là, il y a Emma, elle dit, moi, chaque année, je gagne 24 000 euros. Et en plus, j'ai de la chance, je suis augmenté de 5% tous les ans. Ok, plutôt pas mal. D'un côté, lui, Nathan, il te dit, je gagne 24 000 euros, comme Emma, donc ça c'est cool. Cependant, lui, il n'a jamais d'augmentation. Là, encore une fois, quelle est la personne qui a la meilleure situation? À ce jour, ils ont exactement la même situation, vu qu'ils gagnent exactement la même chose. Cependant, plus les années vont passer, plus le salaire d'Emma sera important, tandis que celui de Nathan, lui, va stagner. Et bien ça, c'est comme si tu regardais vis-à-vis d'une entreprise son chiffre d'affaires. Et en gros, ce qui est important de voir, c'est que ce chiffre d'affaires croît d'année en année. Et pour ce faire, moi je te conseille de regarder la croissance de ce chiffre d'affaires, non pas d'une année à l'autre, ce qui n'a pas forcément de sens, mais plutôt sur une période un peu plus importante qui est d'au minimum 5 années. Et pour les entreprises qui sont un peu plus cycliques, donc qui suivent un cycle économique, je te conseille non pas de regarder sur 5 années, mais plutôt sur 10 années, pour vraiment avoir le cycle de vie économique. Ok, maintenant du coup,
tu es encore un petit peu plus curieux et tu demandes, ok, mais avec tout cet argent que tu fais, Emma, combien il te reste chaque année? Ben, elle fait, bah moi, une fois que j'ai reçu tous mes salaires et que j'ai réalisé différentes dépenses et que j'ai payé mes impôts, et ben moi, chaque année, il me reste 9 000 euros, que ça soit pour épargner ou investir. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que j'ai remarqué que ce chiffre augmente d'année en année. Ah, Nathan, lui, par contre, lui, il n'arrive pas du tout à épargner. Et certaines années, il est même obligé d'aller taper sur son livret A parce qu'il n'a pas gagné assez durant l'année. Bah, là, encore une fois, quelle est la personne qui a la meilleure situation? Bien évidemment que c'est Emma, comparé à Nathan. Emma arrive à mettre 9 000 euros soit sur ses comptes bancaires, comme par exemple, je ne sais pas, un livret A, PEL, etc. Ou elle peut utiliser cet argent pour l'investir comme toi, tu peux le faire en bourse. Et lui, Nathan, il n'arrive pas du tout à mettre de côté. Et au contraire, il est obligé de prendre dans l'argent qu'il avait mis auparavant de côté pour réussir à subvenir à ses besoins. Donc là, en fait, c'est comme si tu regardais, toi, le résultat net d'une entreprise. Et là, ça va être pareil. Comme pour le chiffre d'affaires, le plus important, ça va être de regarder qu'il y ait bien une croissance de ce résultat net au cours, au minimum, des 5 dernières années. Et encore une fois, pour les entreprises cycliques, au cours des 10 dernières années. Maintenant, bah, ça c'est bien. Mais ce qu'on va aller regarder aussi, vis-à-vis de ces deux protagonistes, ça va être leur flux de trésorerie, c'est-à-dire l'argent entrant comparé à l'argent sortant. Bah, comme on l'a vu, Emma, chaque année, elle avait 24 000 euros qui rentraient. Et elle avait ses différentes dépenses, et donc il lui restait en tout 9 000 euros. Cependant, vu qu'Emma, elle est intelligente, elle a épargné et investi aussi son argent. Donc ça veut dire que chaque année, cet argent qui est sur ses comptes en banque ou sur ses comptes de placement, eh ben, lui rapporte aussi d'année en année. Donc ça veut dire que le free cash flow, donc le flux de trésorerie d'Emma, est bien plus important que son résultat net. A contrario, lui, Nathan, bah, comme on l'a dit, tout l'argent qui vient de son salaire, il est directement utilisé. Et le seul investissement qu'il a au final, Nathan, c'est à la fois sa maison et sa voiture. Cependant, il n'en prend pas forcément très soin, et donc du coup, eh ben, la valeur de sa voiture et de sa maison baisse d'année en année. Donc ça veut dire que Nathan, lui, il a un free cash flow qui est déjà négatif et qui est de plus en plus négatif plus les années passent. Encore une fois, vers qui vous aimeriez vous tourner? Bah, il est plus simple d'aller vers Emma que vers Nathan. Donc là, avec tout l'argent qu'elle a fait, Emma, elle a calculé vite fait, elle se dit, bah moi ce qui est bien, c'est que j'ai des marges de 30%. Et en plus, j'arrive chaque année à grappiller un tout petit peu et ses marges augmentent de 1% tous les ans. Tandis que Nathan, lui, eh ben, ses marges sont très faibles, 1 à 2% grand maximum. Et, voire certaines années, il est en négatif. Bah là, encore une fois, vous allez préférer voir Emma plutôt que Nathan. Et donc, ce qui est pas mal, c'est d'investir dans des entreprises qui ont les marges les plus importantes possibles. Et le mieux, c'est d'investir dans des entreprises qui ont au minimum du minimum 10% de marge. Et enfin, la dernière chose que vous allez pouvoir regarder, c'est ok, c'est bien. Emma, toi, tu as pas mal d'argent que tu peux épargner ou investir. Mais quand tu utilises cet argent que tu avais en plus, qu'est-ce que ça te rapporte? Eh bien, elle, lorsqu'elle investit son argent, eh bien, généralement, elle va avoir un rendement moyen de 9%. Ah, ce qui est énorme. Nathan, lui, par contre, les peu de fois où il arrive à investir, plutôt à épargner, vu que lui, il n'investit pas, il épargne, eh ben, son épargne ne lui rapporte que 2%. Donc d'un côté, vous avez Emma qui, lorsqu'elle investit, donc qui investit déjà une quantité d'argent importante, et lorsqu'elle investit, elle gagne 9%, là où, à contrario, Nathan, il épargne très peu, et lorsqu'il épargne, il n'a que 2% de rendement. Et bien là encore une fois, vous allez préférer choisir Emma plutôt que Nathan. Et bien pour une entreprise, ça se traduit par ces indicateurs de rentabilité qui sont son ROIC, donc le retour sur ses capitaux investis, le ROE, le retour sur ses capitaux propres, et le ROA, le retour sur ses actifs. Et là encore une fois, le plus important, ça va être d'investir dans les entreprises qui ont ces indicateurs de rentabilité les plus hauts possibles. Et le minimum du minimum, ça va être vraiment d'investir encore une fois sur des entreprises qui ont des indicateurs de rentabilité d'au minimum 10%. Et donc si tu combines en fait toutes ces choses que l'on a regardées, donc à la fois un endettement maîtrisé, une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net, de son free cash flow, des marges relativement conséquentes
et une utilisation efficace de l'argent avec une rentabilité à la fois donc des capitaux propres, des capitaux investis et des actifs supérieurs à 10%, et bien là tu as le combo parfait pour investir dans une entreprise qui perdurera dans le temps et qui te générera de plus en plus d'argent. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris en fait cette petite leçon. Maintenant, ça c'est la première étape, on va dire, qui est importante pour déjà sélectionner tes actions. Et ensuite, il reste vraiment 2 étapes pour être un investisseur à succès. Donc pour avoir les 2 autres stratégies encore indispensables, je t'invite à nous rejoindre en t'abonnant. Ça permet à la fois de nous soutenir et d'être notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. Donc c'était Maxime, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!